Beaucoup de souvenirs, mais je dirais simplement que c'est un homme qui était très très attaché à la télévision, hein, aux médias d'une manière générale et en particulier à la télévision, parce que lui-même suivait la plupart des émissions directement. Et lorsqu'il avait des remarques à faire, il appelait au téléphone pour dire que bon, je comprends pas, il y a telle chose là, c'est pas, l'image n'est pas bien, etc. Et on discute. Il se transportait lui-même à la télévision pour assister à la réalisation des émissions. Hein. Il assiste avec nous et on discute et il cherche à comprendre comment on arrive à faire la réalisation, comment on fait un montage, bon, comment est-ce qu'on arrive à mixer. Donc, Sankara était un étudiant permanent. Et c'est ça qui fait que une de ses originalités, c'est que c'est un homme qui était humble, il apprenait énormément. Et chaque fois qu'il intervient en public, quand il revenait, et que j'étais à la présidence, il m'appelait le censeur, parce qu'il aimait bien dire qu'il a commis des erreurs et tout. Il m'appelait, il dit, bon, le censeur, bon, venez voir, combien de bêtises ai-je faites, combien de fautes ai-je commises dans mes interventions. Je lui dis, ah, j'en ai relevé 4, j'en ai relevé 5, et je le lui dis. Donc, il acceptait ça volontiers, et ça fait que s'il commet une faute de grammaire, il ne la commettra plus jamais. Parce que vous lui avez dit que ça ne se dit pas, c'est fini. Il a appris ça pour toute la vie. Une fois, il m'a appelé dans son bureau pour dire que c'était un lundi. Il m'a dit, bon voilà, camarade Balima, vous allez être sanctionné mercredi en conseil des ministres. Je lui ai dit, ben, pour quelle raison, camarade président? Il m'a dit, voilà, il y a un de nos camarades qui est venu me voir pour dire que vous avez des relations licencieuses, c'est ce qu'il avait dit, je prends ces termes, avec son épouse. Bon, autrement dit, il pense que je commets l'infidélité, n'est-ce pas, avec son épouse.